Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lève-toi et marche. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche tout le monde, ou en tout cas une excuse que tout le monde s'est servi au moins une fois, et en tout cas c'est celle que j'entends le plus, le fameux « je n'ai pas le temps ». Donc si tu aimerais démarrer le sport mais que tu es quelqu'un qui bosse beaucoup, qui a une vie pro, une vie perso bien remplie et que la fameuse phrase « je n'ai pas le temps » est ta phrase préférée, ce podcast est fait pour toi. Dans cet épisode, je vais te partager des astuces concrètes, testées et approuvées pour intégrer le sport et aussi le rééquilibrage alimentaire dans ton emploi du temps, même quand tu as l'impression que tes journées sont archi pleines. Bon alors, on va déjà être très clair dès le début. Le problème, c'est pas le temps que tu n'as pas, c'est le temps que tu ne prends pas. Donc c'est souvent une question de priorité. C'est normal, hein, attention, on a tous une vie privée et professionnelle. Et si en plus on rajoute à ça les enfants, les obligations et les contraintes qu'on n'a pas forcément le choix, ça peut vite devenir un casse-tête. Mais attention, n'oublie pas, ta santé, ton énergie, ton bien-être, c'est pas un luxe et c'est pas une option, c'est juste la base que tu dois toujours prioriser. Donc première astuce, ici, ne cherche pas le temps, n'attends pas d'avoir le temps, il faut que tu crées ce temps. Comme un rendez-vous professionnel au final, ou même un rendez-vous perso, bloque au moins 3 créneaux dans ta semaine, même si c'est que 20 minutes, et tu les honores comme si c'était encore une fois un rendez-vous avec un client, un rendez-vous perso ou même un rendez-vous avec ton boss qui t'attend. Bon, maintenant, quelque chose de concret, comment caser du sport quand t'as pas 2 heures devant toi. Donc voici quelques astuces concrètes. Fais des micro-séances simples, efficaces et rapides, tout simplement. Même si t'as que 20 minutes, fais 20 minutes de renfort. Ça peut même être à la maison ou 20 minutes que tu prends pour aller courir à l'extérieur. 20 minutes, c'est pas grand-chose, mais ça sera toujours mieux que rien du tout. Alors même si c'est que 20 minutes et que tu te dis c'est pas suffisant, prends-les ces 20 minutes car ce sera toujours mieux que de ne rien faire. Trouve un circuit sur YouTube, télécharge des applications de sport. Il y a toujours une solution en fait, il suffit de les mettre en place encore une fois et de se les imposer. Astuce numéro 2, optimise les temps morts entre guillemets que tu peux avoir dans la journée, que ça soit la pause déjeuner, le matin avant que tout le monde se lève ou le soir avant de préparer le repas. Encore une fois, même si c'est que 20 minutes, 30 minutes, va faire un petit peu de marche, va faire un petit run, un petit circuit training. Tout est question d'organisation et de mise en place de nouvelles habitudes dans ton quotidien. Astuce numéro 3, tu veux faire du sport mais tu veux caser tes pas aussi et tu sais pas comment faire les deux en même temps, c'est très simple. Pendant tes séances sur les temps de repos, au lieu d'être assis et de scroll sur Instagram, fais des pas dans la salle ou même chez toi. Après, il y a les fameuses astuces de se garer un petit peu plus loin en voiture pour aller au travail ou même d'aller au travail à vélo. Il commence à faire super beau maintenant, ou même à pied si c'est pas trop loin. De prendre les escaliers au lieu des escalators, ou même pour monter chez toi, arrête de prendre l'ascenseur et prends les marches. Astuce numéro 4, on planifie, on prévoit. Le dimanche soir, tu bloques tes créneaux de sport dans ton agenda. Tu choisis à l'avance ce que tu vas faire sur ces créneaux que tu as bloqués et on n'y revient plus. C'est terminé, c'est acté. Il ne suffira plus que passer à l'action. Bon, faire du sport c'est bien, mais la base dans tout ça, de la bonne santé, du bien-être et pour avoir des résultats suite à ces séances, c'est d'avoir une alimentation équilibrée et adaptée. Le problème, c'est que quand on parle d'alimentation équilibrée, tout le monde pense qu'il faut passer 3 heures en cuisine ou passer tout son dimanche à préparer les repas pour toute la semaine. Spoiler, c'est archi faux. Côté nutrition, c'est le même principe, pas besoin d'être parfait, il suffit de se préparer. Donc oui, si tu as la possibilité de faire du meal prep le week-end, c'est toujours bien, mais il n'y a pas besoin d'y consacrer sa journée. En 1 heure, tu peux déjà faire cuire par exemple tous tes féculents en même temps pour toute la semaine. En même temps, tu balances ta viande dans le four avec des légumes et allez, en 20 minutes, tu as préparé en simultané tes féculents, tes sources de protéines et tes légumes. Tu n'auras plus qu'à assembler tout ça dans tes tupperwares et hop, c'est réglé. L'astuce numéro 2, c'est évidemment d'avoir dans son frigo toujours des options qui sont prêtes à être consommées. Donc que ça soit par exemple du jambon ou du blanc de poulet, des boîtes de thon, des conserves de légumes, voire même des légumes surgelés, éventuellement aussi du pain, des wraps comme ça. Pareil, même principe, un repas sur le pouce, on sort son wrap, on met du jambon dedans, quelques légumes à côté, une tranche de fromage à l'intérieur et c'est plié, on n'en parle plus. D'ailleurs, astuce numéro 3, c'est le même principe pour les collations. Pas d'excuse ici, il suffit d'emporter une banane, une petite barre protéinée ou même un skyr à boire par exemple, on en trouve de plus en plus
facilement en supermarché et c'est terminé. Il n'y a pas besoin de se trouver des excuses et de dire « Oh, j'avais rien sous la main, je suis passée à la boulangerie pour me prendre un pain au chocolat. » Évidemment, je ne suis pas en train de diaboliser les pains au chocolat, je n'ai rien contre eux. Ce que je veux mettre en place ici avec vous, ce sont des astuces pour le quotidien qui vont vous amener vers votre objectif. Bon, dernier point, évidemment, et ça malheureusement c'est quelque chose que je vois souvent aussi, c'est quelqu'un qui veut justement mettre en place cette nouvelle routine, intégrer le sport, manger sainement et vite se sentir submergé par tout ça. Parce que attention, évidemment, on ne peut pas être parfait du jour au lendemain. Donc, mets-toi bien en tête que ça ne sera pas parfait dès le début. Et c'est ok, c'est normal. Tu rateras forcément des séances, même si on les a prévues à l'avance et que tout était acté. Il y a toujours des imprévus dans la vie. Et c'est normal. Tu mangeras peut-être un burger à la place du meal prep que tu t'étais préparé parce que tu as une invitation de dernière minute. Et alors, où est le problème? Ça fait partie de la vie. L'important, c'est la régularité. C'est ce que tu vas faire chaque jour sur le long terme. Peu importe si parfois il y a des imprévus. Ça fait partie de la vie. La perfection, par contre, n'en fait pas partie. Alors, sois flexible, adapte-toi et surtout, sois bienveillant envers toi-même et surtout, ne te mens pas à toi-même. Respecte tes choix, respecte-toi en tant que personne autant que tu respecterais un de tes proches. Fais le maximum pour toi, arrête de te faire passer en dernier, replace ta santé, ton bien-être à la place que ça doit être. Bon, tu l'auras compris, le secret, c'est pas de révolutionner son quotidien, c'est de l'organiser intelligemment avec des petites actions quotidiennes réalistes qui s'adapteront facilement à ton emploi du temps. Commence dès cette semaine. Bloque un créneau pour pouvoir bouger un petit peu plus. Prévois 2 repas simples et équilibrés qui te feront plaisir. Et tu verras que petit à petit, à force de mettre en place des actions comme cela, ça deviendra ta nouvelle routine, ta nouvelle habitude. Et au fur et à mesure, tu pourras optimiser davantage tout ça pour y consacrer davantage de temps et atteindre un peu plus facilement et un peu plus rapidement ton objectif. Donc l'excuse de « j'ai pas le temps », maintenant c'est terminé, je ne veux plus l'entendre. Le problème malheureusement, c'est que maintenant on est tellement habitué à avoir tout de suite, maintenant. On fait cette course sur Drive, on commande sur Uber, on a les films sur Netflix, tout est instantané. Donc tout ce qui demande un petit peu plus d'effort, un petit peu plus de patience et de mise en place, malheureusement c'est très vite abandonné. Donc je vous invite grandement à sortir de cette spirale de satisfaction et de consommation immédiate parce que la plupart des choses qui sont bonnes pour vous demandent beaucoup de patience et de régularité. J'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura appris des choses ou en tout cas qui vous incitera à mettre en place des petites actions pour votre bien et votre bien-être. Et je vous dis à la prochaine pour le prochain podcast.